à tous et à toutes les athlètes et bienvenue sur Next Physique. Next Physique, c'est l'émission de podcast où on discute de sport de force, de santé, de bien-être et tout ce qui tourne autour de ces thématiques. Aujourd'hui, sur ce nouvel épisode, c'est Julien, comme toujours, votre hôte. On va faire un épisode What's New. En gros, aujourd'hui, on va discuter un petit peu d'actualité avec deux belles études scientifiques sur le sujet de la supplémentation et aussi sur le sujet des entraînements. Je vais aussi en profiter sur cet épisode What's New pour faire un peu le point d'actualité perso. C'est le moment où je discute un peu de moi et où je vous fais un peu le point sur comment ça va, tout ça. Je vous mets un peu d'humanité dans ce podcast sur ces épisodes-là. Alors, j'en ai pas fait beaucoup pour l'instant des What's New, je crois que c'est le troisième. Sur les actualités, on en a fait deux auparavant. J'essaye d'en faire un mois sur deux. Mais en fait, il y a plein de sujets qui tombent, comme les gros sujets qu'il y a eu au mois de mai. Où on a effectivement discuté pendant littéralement 2h30 avec la table ronde des kinés et ostéos pour faire un super épisode. Du coup, 2 épisodes pour éviter de vous blesser. C'est les épisodes précédents de cet épisode-là. Et donc ça, je vous invite vraiment à les écouter. Je sais que c'est dur de passer du temps là-dessus, mais en fait, éviter une blessure, c'est gagner du temps. Beaucoup de temps. Et potentiellement éviter des choses qui resteront peut-être toute votre vie. Ceci étant, on va placer cet épisode du jour. Bienvenue du coup sur Next Physique. Aujourd'hui, on va discuter dans un premier temps effectivement des mises à jour. Alors, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que j'ai prévu de faire, etc. Ensuite, on va discuter de nos 2 études du jour qui sont très intéressantes. Je vous mettrai une timeline de l'épisode si vous voulez skip ou passer directement à une partie qui vous intéresse. La première étude en question, si jamais vous voulez y passer, elle concerne les BCAA. Et la deuxième étude, elle concerne le volume et la force. Donc d'abord, petit point personnel. Alors écoutez, moi ça va en ce moment. Là j'ai un peu faim avant de cet épisode, parce qu'après je vais aller manger. Donc j'espère que mon ventre ne va pas gargouiller. Mais sinon, tout va bien. En ce moment, je suis sur la prise de masse depuis la fin de la mini-cuss, c'est-à-dire début avril. Je repasse bientôt à 90 kg. C'est l'objectif, je suis en train de dépasser actuellement. Je suis en dessous, je remonte, je repasse. Je suis en train de les dépasser petit à petit, les 90 kg. Et donc, ma prise de masse continue. C'est ma dernière période de prise de masse. Donc, période qui dure quand même, bien sûr, au niveau naturel, ça prend son temps. Mais voilà, je suis sur mes derniers mois. Ce sera sans doute la fin d'année. Je pense terminer sans doute en fin d'année. Je vais commencer à être un peu inconfortable avec ma masse graisseuse. Et mon physique, l'idée c'est quand même de garder un confort et une santé, surtout que je le sens quand je suis plus gras au niveau des articulations, c'est moins la fête. Donc voilà, ça se passe, ça prend petit à petit, toujours des perfs aux entraînements, je suis toujours sur 5 entraînements par semaine avec 3 full body et 2 upper plus isolation. Alors ce que j'appelle là-dessus, c'est un format très propre à moi-même, il est complexe à comprendre, mais en gros voilà, c'est à peu près la répartition lissé sur la semaine, ça donne ça. Ce que j'appelle isolation à côté des uppers, c'est-à-dire que j'entraîne le haut du corps et après j'ai des petites isolations, ça peut être aussi de la mobilité ou alors ça peut être du renfort spécifique. En effet, depuis cette année, je travaille beaucoup sur du renfort spécifique sur les points où j'ai le plus de petits soucis au niveau articulaire osseux et donc du coup je fais du renfort spécifique pour les épaules pour ça, pour tous les mouvements de poussée. Et du renfort spécifique aussi maintenant sur les lombaires, puisque en fait le problème c'est quand on commence à développer une X-shape. Alors une X-shape, c'est d'avoir un haut du dos, un haut du buste qui est ouvert comme un cœur, qui est très développé, une taille fine et des jambes très solides. Le truc c'est que maintenant mes lombaires suivent pas le rythme. La taille fine c'est cool, mais au bout d'un moment ça suit pas forcément le rythme avec la puissance qu'il y a en haut et qu'il y a en bas. Donc malheureusement le tronc, c'est votre structure, donc perso, j'ai besoin de lombaires un peu plus solides. Puis surtout, le plus important, c'est de bien vieillir. Et ça, pour moi, ça prime sur le physique. Donc voilà, ce que j'appelle des fois un renfort spécifique. Ensuite, écoutez, moi j'ai pas mal envie de bouger. En fait, je pense que c'est un peu corrélé au fait que la PDM, je prends du gras petit à petit. Comment je commence à être un peu plus gras, je commence à sentir que je bouge moins facilement dans mes déplacements quotidiens, tout ça. J'ai la sensation que j'ai besoin de bouger, en fait. Et donc je suis très content de partir en rando ce mois de juin avec des copains en montagne. On va partir juste quelques jours, voilà, mais sinon ça va faire de lien. J'ai hâte, honnêtement. Puis on a un été très sportif quand même, faut le dire. Bon, ça c'est pas moi qui bouge, mais c'est d'autres gens qui bougent. On a quand même du foot et on a les JO qui arrivent. Alors même si je suis un peu dubitatif et j'ai un peu peur sur ces JO et ce qu'on représente au niveau mondial, j'espère que ça va bien se passer.
Mais honnêtement, pour tout vous dire, pour beaucoup, je suis pas très confiant sur l'organisation du JO. Je sais pas si vous allez en voir. Vous allez voir des trucs, vous allez voir des compètes, vous allez peut-être voir du foot. Je sais pas comment ça se passe pour vous. Mais bon, perso, je vais voir du foot. Je vais voir les demi-finales hommes, donc début août. Et ensuite, je pense que c'est tout. J'arrive pas à voir autre chose. J'avais vraiment pas envie d'aller sur Paris. C'est pour ça que le foot, c'est pratique, c'est dans d'autres stades. Je suis pas fan de la capitale, hein. Désolé les Parisiens, je suis pas fan de Paris. Mais je suis encore moins fan des déplacements dans Paris. Et je pense que je mettrai pas les pieds à Paris pendant cette période. Enfin, je pense qu'on sait tous pourquoi. J'ai pas prévu non plus de nager dans la Seine. Bref. Et puis voilà, sinon, autre actu, écoutez, pour moi, ça se concrétise aussi côté voyage. Ça fait un moment que j'ai pas fait de déplacement, mais vous le savez peut-être sur ce podcast, dans des épisodes précédents, j'avais présenté les parties de voyage et en même temps fitness, déplacement, tout ça, travail sur place. Je retourne en Corée du Sud quasiment 2 mois à l'automne, donc entre fin septembre et début novembre. Pourquoi je retourne en Corée? Alors ça c'est étonnant. Bref, parce que je sais que beaucoup de gens me disent, mais pourquoi tu vas pas ailleurs? En fait, la Corée, c'est génial pour plein de points. Je trouve que je ne l'ai pas assez expérimenté. Si un jour je voulais vivre en plus, j'ai besoin d'un peu plus expérimenter. Et donc, la Corée du Sud, c'est très cool pour, la technologie. Ils sont plus développés que nous. C'est incroyable à quel point la ville est développée, Séoul, sur la techno. Le mode de vie me plaît beaucoup. C'est plus ouvert sur vivre plus tard. Moi, je suis quelqu'un qui me couche tard, qui me lève tard. Et j'ai du mal à me lever tôt et voilà, je suis pas très efficace sur ce mode de vie-là. Donc chez eux, c'est pratique parce que à la base, se coucher à minuit, 2h du matin, c'est la base. Et se lever plus tard, forcément, c'est plus cohérent. Et ça correspond vraiment à mon rythme. Ensuite, surtout, ce qui correspond à mon rythme, c'est la tranquillité. Vous voyez, je suis un peu apaisé dans ma voix, mais c'est ma façon d'être. J'ai vraiment besoin de moins de nuisances sonores, etc. Ça roule un peu électrique là-bas, mais c'est pas ce qui fait la différence. C'est surtout que chez eux, crier dans la rue, le respect, il n'y a pas trop de klaxons, ça klaxonne jamais. Donc même si c'est une ville, elle est étonnamment silencieuse. Enfin, ça fait un bien phénoménal. Et ça apaise beaucoup, honnêtement, d'être dans une ville qui est 3 fois plus grande que Paris, dans laquelle il n'y a pas de bruit. C'est impressionnant. Et je me sens à l'aise dans une ville. Pour une fois, je peux dire que je suis à l'aise dans une grande ville. Alors qu'honnêtement, à Paris, je me sens étouffé. Et donc, du coup, c'est très agréable, parce que je suis quand même citadin, plus que campagnard. Et honnêtement, c'est très cool aussi. Des salles de sport, il y en a tous les 50 mètres, littéralement, parce que chez eux, ils aiment s'entraîner dans des espaces où il n'y a pas beaucoup de monde. Ils détestent être... c'est pas comme au Japon, non, rien à voir. Pourtant, c'est deux pays très proches, il y a des similarités, mais là-dessus, c'est pas du tout similaire, dans le sens où ils s'étalent. C'est-à-dire qu'il y a des salles de partout. Elles sont très peu bondées, parce qu'ils détestent être proche d'une autre personne dans la salle de sport. Ce qui fait que si vous allez demander pour tourner quelqu'un sur une machine, il va vraiment écarquiller les yeux du mieux qu'il peut, en tout cas pour un Coréen. Et vraiment, la personne va me prendre pour quelqu'un d'irrespectueux, limite. Parce que, en fait, ça se fait pas. Et déjà, genre, par exemple, si vous êtes sur une poulie et que la personne est à côté, ça va limite la déranger. Ça, c'est cool. Parce que, alors, pourquoi c'est cool? C'est pas cool de déranger les autres. Non, c'est surtout parce que, du coup, en fait, il y a plein de salles. Ils préfèrent payer un petit peu plus cher dans la capitale. Les salles, c'est à peu près 50 € par mois pour des bonnes salles quand même, hein. Bien sûr, je ne suis pas dans des petites salles. Mais bon, je pense que c'est à peu près 30-40 € quand même, une petite salle. Et donc, des bonnes salles, on en a pour équivalent Fitness Park, quoi, on va dire, équivalent Honor ou One Fitness. C'en est à peu près 50 € par mois. Et avantage, effectivement, c'est que c'est tranquille, quoi. Il y a peut-être 10 personnes dans la salle à tout craquer, heure de pointe, peut-être 15-20, mais pas non plus beaucoup plus, parce que espace vital pour eux, c'est la base. Donc ça, c'est cool. Du coup, ça matche énormément avec qui je suis. J'aime ma tranquillité. Alors, ça veut pas dire que j'aime pas la sociabilité. C'est-à-dire que j'ai besoin d'être apaisé sur le temps qui est alloué à cette partie-là. C'est-à-dire le temps que je m'entraîne, le temps où je réfléchis, tout ça, où je suis en train de construire des choses. J'ai besoin de calme. Chose que je ne trouverais pas forcément toujours ailleurs. Et ça, c'est cool. En plus, je suis très jeu vidéo aussi. Vous savez peut-être, ça se voit un peu au décor. Mais du coup, je suis un bon gamer. Et forcément, Séoul, avec tous les cafés de game qu'ils ont, c'est impressionnant. Et ça aussi, il faut que j'expérimente. Je ne l'ai pas encore fait. Je n'ai pas osé. C'est dommage. Mais là, je vais le faire. Bref, fin de ma parenthèse perso. J'ai hâte de repartir là-bas et de vous représenter tout ça. Je sais que j'avais des vidéos YouTube, des vlogs sur place où je présentais un peu tout ce que j'avais fait à l'époque. Ne sont plus disponibles.
Mais je pourrais les remettre à l'occasion en ligne si ça vous intéresse. J'ai peur de reposter la même chose, que ça vous dérange, mais bon, écoutez, en tout cas pour moi, c'est des souvenirs, mais je les ai. Donc si jamais j'ai pu les récupérer, je peux peut-être les reposter pour vous. Voilà. Allez, c'est parti pour les études du jour. On va parler un petit peu plus sérieusement. On va casser la gueule à un complément alimentaire qui a déjà pris tarif. Et aujourd'hui, il se fait encore déglinguer, vraiment. Je pense que faut vraiment ne pas être au courant, en fait, pour se faire avoir là-dessus. Pourtant, c'est un des compléments alimentaires les plus vendus au monde. Et pourtant, un des plus inutiles. Peut-être un peu corrélé. C'est le BCAA. Et le BCAA, c'est l'un des compléments les plus achetés. Ça se vend énormément, même chez des marques plutôt sérieuses, ça se vend quand même. Et la théorie derrière, en fait, la supplémentation en BCAA, c'est d'apporter des acides aminés, des protéines, pendant un effort, pendant un entraînement, d'augmenter le niveau de leucine, principalement, et du coup, d'activer, en fait, votre signalisation anabolique. En gros, c'est simplifié, mais c'est ça. En tout cas, c'est le rôle que la leucine elle a. L'idée est bonne sur le papier, mais en réalité, à nouveau, sur cette étude du jour, je vous mets en description un lien si vous voulez aller voir, en fait, ça marche pas. Et en fait, ça finit potentiellement tout simplement aux toilettes, en gros gâchis, ou en tout cas en apport énergétique. Parce que si les protéines ne sont pas utilisées à cet escient, elles sont transformées en glucides. Et donc, par conséquent, oui, c'est des calories. Bon, au final, c'est comme si vous aviez fait un truc un peu inutile en termes de calories, quoi. Donc, c'est pas non plus le truc calorique au monde, parce qu'en général, le BCAA, on n'en prend pas des quantités énormes. Mais voilà, ça reste que c'est quand même un apport énergétique. Ceci étant, en fait, sans les autres acides aminés qu'on a dans une alimentation complète, pour synthétiser réellement les protéines, cette signalisation anabolisante, elle n'aidera pas à développer la masse musculaire. Donc c'est comme essayer en fait d'allumer... j'essaie d'allumer mon ordinateur, mais dedans j'ai pas mis de... Je suis pas branché en fait. J'allume mon ordi, mais j'ai pas branché. Si j'ai pas la connexion, ça va pas le faire. Donc on a beaucoup d'études déjà qui nous ont montré qu'une supplémentation isolée en BCAA, ça n'a pas d'effet sur la synthèse des protéines musculaires. Et au mieux, ça a un effet à la limite discret par rapport à la consommation d'une source complète. Une source complète a beaucoup plus d'intérêt que le BCAA. Et on en revient toujours à la même chose, hein. C'est souvent les mêmes choses qui reviennent. Il faut arrêter d'essayer d'isoler les choses et manger complet, vraiment bien manger, de bons aliments, bien composés, des aliments bruts, et tout ira bien, ça suffit largement. Donc, en somme, l'idée est là. Et d'ailleurs, si je veux reprendre les mots des chercheurs, l'ingestion de produits alimentaires de haute qualité fournit des protéines et donc l'intégralité des acides aminés essentiels, y compris les BCAA. Oui, bien sûr, les BCAA, c'est pas juste un complément alimentaire à côté qu'on a inventé, c'est la base, c'est compris dedans. C'est déjà dans le package. Vous avez déjà le package complet en fait. Je continue. Soutiennent plus efficacement la stimulation postprandiale, après repas, des taux de synthèse des protéines musculaires que l'apport des seuls BCAA et sont nécessaires pour optimiser la réponse anabolique aiguë à l'exercice et à la nutrition. Basta. Fini sur ce sujet. Donc bon, c'est inutile. Et en fait, si vous avez déjà un apport quotidien en protéines suffisant, ça fera le taf. Alors moi, je vois toujours une situation dans laquelle ça peut être intéressant, c'est pour les gens qui mangent vraiment pas assez de protéines. Mais dans ce cas-là, je leur conseillerais plutôt de prendre un shaker de protéines, de la whey, végétale ou pas. Et en fait, on revient encore une fois à régler le problème avec un aliment plus complet, parce que ça, c'est complet. La whey, c'est beaucoup plus complet que des BCAA. En fait, il faut vraiment voir ça comme les BCAA, c'est le format de protéines le plus transformé possible. Alors, on a les protéines à la base brutes, comme, je sais pas, du poulet ou un lait entier. Et qu'est-ce qu'on peut avoir de plus transformé possible, du plus dégradé possible, c'est les BCAA. Les EAA aussi, c'est pareil. Donc, en gros, oubliez. Alors après, je sais qu'il y a un argument qui peut rester, c'est le goût. C'est-à-dire qu'il y en a qui apprécient d'avoir un petit truc à boire pendant l'entraînement. Franchement, prenez-vous de la Yanga à Basic Fit, à Fitness Park, 5 € par mois, ça sera plus rentable. Et vous aurez un petit goût dans votre truc si vous voulez.
moi je trouve ça plus intéressant. Vous pouvez acheter des sirops aussi, des sirops zéro, et vous aurez ce qu'il faut. Plutôt que de prendre un apport calorique, parce que c'est calorique la BCAA, c'est pas gratos. Et au final aussi, voire même détériorer un petit peu votre synthèse protéique que vous allez avoir avec de vrais bons repas. Donc voilà, en gros, c'est vraiment l'idée de dire que vous avez déjà un apport complet, ça suffit largement. Et si vous mangez vraiment pas assez de protéines, que là, oui, c'est pas possible, tout ça, dans un dernier cas, ok, ça peut être intéressant. Et encore, moi, je la mettrais plutôt proche d'un repas, plutôt que pendant l'entraînement, parce que comme ça peut compléter ce qui peut manquer dans le repas. Et effectivement, ça peut être intéressant pour ceux qui ont une mauvaise qualité de protéines, à savoir un végétalisme complet, et que de temps en temps, c'est compliqué d'avoir trois sources de protéines végétales dans le repas. Ça peut être sympa de se dire, je finis le repas avec des BCAA. Voilà, c'est tout. Après, le reste du temps, franchement, ne gâchez pas votre argent là-dessus. Point suivant. Et dernière étude, sur ce sujet du jour, on est sur le volume et la force, en versus à nouveau sur l'étude. En gros, l'étude nous montre que plus de volume nous apporte plus de résultats sur la masse musculaire, mais pas plus de force. Et l'idée est assez pertinente en soi, parce que, et vous pouvez le prendre dans le sens inverse. C'est-à-dire, si vous voulez vous devenir plus fort, ça peut aussi vous intéresser, tout simplement, cette étude, si vous n'êtes pas intéressé forcément par prendre plus de masse musculaire. En gros, cette nouvelle étude, elle n'a pas encore été publiée, mais on a déjà tout l'extrait. On a examiné comment le volume et l'intensité des entraînements affectent la taille par rapport au gain de force. Un groupe n'a effectué que des presses, donc avec presse à longue lourde, en lourd, et des contractions isométriques à effort maximal. L'autre groupe a effectué le travail de force avec 3 séries supplémentaires à haute répétition proche de l'échec. Ok, donc on a un volume qui est beaucoup plus important. Après 6 semaines, le travail supplémentaire à haute répétition a augmenté de manière significative la croissance musculaire du quadriceps, donc muscle principal engagé sur la presse, mais il n'y a eu aucun effet de développement de la force 1RM, donc une seule rep maximum, ou sur l'épaisseur du tendon rotulien. Parce qu'on sait aussi un truc qu'on cherche des fois en cherchant des charges lourdes, c'est d'augmenter tout simplement la puissance des tendons. Mais un faible volume de charges lourdes exerce clairement une forte pression adaptative sur les tendons, une augmentation de leur efficacité. Et donc, ici, du coup, ça nous a permis de démontrer que, ok, le groupe qui travaille en vraiment lourd, moins de volume, il en bénéficie pour ses tendons, il en bénéficie sur sa force. Et l'autre groupe qui travaille avec plus de volume musculaire, en bénéficie pas spécialement. Et du coup, on a les limites de l'étude. Alors, c'est que c'est réalisé encore une fois chez des hommes qui n'étaient pas entraînés particulièrement avant, et c'est une courte durée. Alors voilà, le problème, c'est que souvent les études, c'est ça. Choper des individus entraînés, c'est compliqué. Les motiver à faire des études, c'est compliqué. Faire des trucs, on ne sait pas que c'est efficace alors qu'on s'entraîne déjà bien. Bon courage pour motiver les gens. Donc ça, c'est toujours un peu comme ça que ça se passe, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça que va la vie. Et chez les individus entraînés à long terme, comme les haltérophiles, la force et la taille sont en corrélation très forte et assez linéaire. Une augmentation de 20% de la taille musculaire devrait donc augmenter votre force d'environ 20%. Cependant, cela peut prendre beaucoup de temps pour développer autant de muscles. Et du coup, c'est normal, parce que vous avez besoin d'un temps de programme. J'en ai parlé souvent sur le podcast, mais on revient toujours là-dessus, encore une fois. La force, elle augmente rapidement. On a une adaptation au niveau neuronal qui s'effectue. On devient plus fort dans un programme qui est nouveau. Et après, on commence à prendre de la masse musculaire. Mais c'est après un certain temps. Et là encore, aujourd'hui, on le revoit. Changer de programme trop régulièrement, c'est problématique. On a une adaptation de force qui peut durer jusqu'à 12 semaines pour les gens avant de commencer à prendre de la masse musculaire. 12 semaines, c'est long, hein. Donc changer de programme tous les mois, pour plein de personnes, ça sera beaucoup trop court. Et pour moi, juste changer de programme trop régulièrement, c'est juste la preuve que le coach est nul à chier et qu'il ne sait pas programmer. Clairement, hein. Je le dis clairement aujourd'hui, désolé s'il y a des coachs qui écoutent, mais les gars, il faut vous former. Si vous changez tout le temps les programmes de vos clients, c'est soit pour leur faire plaisir, pour faire joujou, et dans ce cas-là, c'est dans leur intérêt, ce qu'ils recherchent, c'est de se faire kiffer avec du Disneyland, changer régulièrement, c'est ça qui les motive. Pourquoi pas? Mais pour quelqu'un qui cherche une vraie progression, il va falloir travailler, il va falloir apporter du programme. Et du coup, effectivement, cette adaptation de force s'effectue, super. Donc on a des choses à retenir ici.
Déjà, le premier point, c'est que travailler sur du lourd, évidemment, ça rapporte plus de gains de force. Assez logique. On a des volumes plus élevés et donc qui nous rapportent plus de gains de taille, d'hypertrophie de masse musculaire. Ok, donc plus de volume, plus lourd. Et là, on est sur une différence là-dessus. Ensuite, si vous voulez développer votre force et pas forcément votre taille de masse musculaire, effectivement, l'idée, ça reste de s'entraîner avec un faible volume et une haute intensité et des temps de récupération qui sont suffisants. Point numéro 3, si vous gagnez du muscle et que vous devez mesurer la force, faites-le sur un certain temps, plusieurs mois, voire années. Vous allez prendre, par exemple, moi j'adore le RDL. Et bon, le RDL, je le travaille, je suis dessus depuis 2017. Donc, avant, je faisais plus d'ITER, maintenant je fais du RDL depuis 2017. Et je progresse dessus. Aujourd'hui, j'ai arrêté ma progression dessus depuis quelques mois, un an. Mais voilà, c'est tout le temps qu'il m'a fallu pour monter un RDL très solide, arriver à 183,5 x 10, 12, pardon. Et du coup, me dire, voilà, ça y est, c'est le niveau que je veux. Et j'ai fait toutes ces progressions depuis beaucoup plus bas, évidemment. Mais c'est l'idée, garder un exercice, travailler dessus pour longtemps. Ainsi, vous aurez toujours des gains de force dessus. Oui, mais surtout, vous allez commencer à accumuler de la masse musculaire puisque vous y êtes adapté. Et dernier point, les répétitions avec un niveau faible bas, donc peu de répétitions, sont difficiles pour les tendons. Elles peuvent vous permettre d'adapter vos tendons sur les termes. Ça peut être intéressant de temps en temps. Problématique qui reste toujours présente, c'est que faire ça régulièrement, s'entraîner sur du lourd régulièrement, ça pose des problèmes effectivement de potentielles blessures et de potentielle usure plus rapide des tissus. Donc ce qui peut être à retenir, c'est que travailler sur du lourd, ça reste intéressant de temps en temps pour travailler effectivement les articulations, mais on continue, voilà, on a toujours ce petit souci d'intensité effectivement qui peut être présent. Ok. Bien, j'espère que ces études vous auront appris ou conforté certaines idées, alors surtout, je pense, la deuxième partie, puisque à mon avis, l'étude 2, vous connaissez un peu ces principes-là. L'étude 1 sur les BCA, peut-être que certains n'étaient pas au courant, donc je pense que c'était important de le rappeler et de ne pas se faire un peu avoir par le marketing du marché qui est très, 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 très présent avec les influenceurs. Voilà, faire un petit peu attention. Vous le savez, même moi, je suis sponsorisé, mais je n'ai jamais mis en avant les BCA. Je me suis toujours mis un point d'honneur à ça, c'est que même si je travaille avec une marque qui vend des BCA, je ne me les mets pas en avant. Et si on me demande de le faire, je ne le ferai pas. Voilà. Je mets toujours en avant, mais pourtant, voilà, il y a des choses qui sont sorties. C'est un truc que je refuse de faire. Moi, je mets en avant que ce que j'utilise ou ce que je recommande à des élèves, et par la même occasion pour vous, qui peuvent vous être utiles. Voilà. J'espère que tout était clair aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais surtout, bien sûr, pensez à aider le podcast. Franchement, sur les 2 épisodes précédents, il n'y avait pas eu beaucoup d'aide. J'ai pas eu beaucoup de retours. C'est pas très cool parce que ceux-là, ils nous demandaient du temps. Du temps à tout le monde. On était 4, il fallait inviter tout le monde. Franchement, mettez des likes s'il vous plaît. Aidez-nous un peu. Un peu de follow, un peu de like et un petit commentaire. Ça aide énormément. Vous vous rendez pas compte de la puissance du truc. Et vous êtes 90% à ne pas suivre le podcast, à l'écouter régulièrement. Faites un geste, s'il vous plaît. Merci à vous pour votre écoute. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. On se retrouve pour le prochain épisode la semaine prochaine. Voilà. On va se laisser qu'une semaine entre ces 2 épisodes, donc à très 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 bientôt. Merci à vous les athlètes, c'était Julien. Hey! Tu as bien écouté ce podcast? J'espère qu'il t'a plu. C'est Julien, je suis créateur du podcast Next Physique, mais aussi coach depuis de nombreuses années. Avec un bon développement depuis 5 ans maintenant, j'ai pu aider des centaines de personnes à se transformer physiquement, mentalement et devenir la meilleure version d'eux-mêmes. À l'origine, je dirigeais une équipe qui s'appelle MFT, Misfit Tidings. On souhaitait réunir les meilleurs conseils et spécialistes afin d'obtenir un quotidien optimisé et devenir un vrai athlète à sa façon. Et c'est pour ça que je vous appelle les athlètes en fait. Mais tout ça sans être frustré avec son sport. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi et j'imagine pour vous aussi. Avec un quotidien optimisé, vous pouvez faire votre vie, tout simplement, gérer votre diète avec plaisir et désormais, je suis devenu un peu un expert en la matière. Next Physique s'inscrit dans la lignée de l'esprit de ce coaching. Je souhaite le meilleur pour chacun de mes élèves afin que vous puissiez gérer vos PR, votre vraie surcharge progressive et ainsi atteindre votre Next Physique. Car c'est un suivi, donc je suis présent tous les jours pour assurer la meilleure évolution possible de la personne et c'est pour ça que j'ai décidé à l'initial de faire du coaching en ligne et pas en salle. Oubliez les diètes sans cookies, oubliez les exos qui changent à gogo chaque semaine,
parce que c'est du marketing. Ici, on va progresser sur les exercices et bien sûr des exos qui vous plaisent et qui rentrent ou dans votre emploi du temps, votre salle de sport et son agencement. C'est un tandem, ça se passe entre vous et moi pour construire une équipe qui avance ensemble. Je vous prépare le terrain, j'assure vos arrières et vous faites le job à l'intérieur du terrain. Les coachings sont sur réservation. Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es intéressé par l'optimisation de tes résultats et je suis sûr qu'on ira du coup loin ensemble. Contacte-moi directement sur Instagram pour qu'on en discute et qu'on regarde mes disponibilités de réservation ou qu'on s'appelle tout simplement si tu veux qu'on en discute. Plus d'informations sur le suivi en lien en description.